Lizzie présente De neige et de vent de Sébastien Vidal. Lu par Sébastien Poudroux. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Bertolt Brecht. Je laisse ma place au nouveau-né sur le marché des morts-vivants. Hubert Félix Thieffen. Petit matin, 4h10, heure d'été. Tout cela me fit penser que la violence, en tant que solution, court dans la trame de la nature humaine, comme un fichu fil rouge. Stephen King, écriture. Mémoire d'un métier. Les écrits sont la mémoire de l'espèce humaine. Aucun motif de lecture n'est aussi important que celui-là. Et cela inclut bien sûr les romans, qui sont, entre autres choses, la mémoire des émotions des hommes. Jean-Patrick Manchette, Lettre du mauvais temps. Chapitre 1. C'est un vent féroce. C'est un hurlement. C'est un lieu perdu. La bise violente une armée de flocons affolés. Elle passe en sifflant comme un serpent sur un corps à demi enseveli dans la neige. Sous son souffle, une mèche de cheveux se soulève et frémit. À côté de la tête, dont les yeux éteints fixent le ciel, une larme rouge cinglante sur les cristaux blancs. Une unique goutte de sang figée par le froid. Une silhouette se dessine à peine. Elle tangue au centre d'une petite route coupant en deux une forêt qui se répand de part et d'autre. Devant la forme humaine se dresse un immense rocher en forme d'aileron de requin, noir comme la suie, et sur ses flancs de squames empilés au reflet de charbon, la neige peine à s'accrocher. À sa base, veille un tunnel d'où perce une lueur blême venant de l'autre côté. Derrière l'individu qui marche, un ancien pont en pierre du pays. Il est construit d'une seule arche qui enjambe la rivière, l'Osveta. Elle dévale une pente très raide où elle polit des rochers gris. La neige ne tombe pas, elle s'abat sur le pays, en énormes flocons difformes qui s'imbriquent dans la masse blanche. Sous les coutures grises du ciel, des nuées folles s'amassent et virevoltent, tourbillonnent, puis s'effondrent comme prises d'une incommensurable fatigue. Le cou de l'homme est recouvert d'une écharpe de cristaux blancs. Une colonne de vapeur se dilue dans l'air à la sortie de sa bouche, encadrée par une barbe fournie et noire, constellée de neige. L'homme avance avec les mains cramponnées à ses bâtons de marche qui laissent de petites empreintes parallèles dans la poudreuse. Les lanières larges de son sac à dos donnent l'impression qu'elles enserrent son cœur qui vrombit. Ce sont presque des plaques entières de neige qui s'écrasent autour et sur lui. On dirait qu'un géant jette de l'empyrée des pelletées cotonneuses avec la désinvolture d'un démiurge pris de folie. Désormais, l'épaisseur atteint quasiment les mollets du voyageur. Nous sommes à la pleine journée, mais c'est comme si la moitié des ampoules du ciel avaient grillé, et cela instaure une atmosphère excitante, une ambiance qui rend fou les chiens, inquiète les chevaux, et fait taire les oiseaux. Le chien, justement, file 3 longueurs devant son maître. Il ondule un peu sur la masse blanche, y déposant des tatouages dans son sillage aléatoire dont seul l'air conservera le souvenir. À intervalles réguliers, il s'arrête et tourne la tête pour vérifier que celui dont il connaît chaque fragment d'odeur est toujours dans ses pas. Ce bipède, sa première odeur humaine, celui qu'il a vu quand ses yeux se sont dessillés sur le monde pour la première fois, son premier homme. De temps en temps, entre 2 halètements, la bête gobe une lampée de mousse glacée et scintillante, puis s'ébroue dans une longue ondulation parcourant son dos caparaçonné de marbre blanc. Le marcheur progresse d'un pas égal. Il est concentré sur son rythme et focalisé sur le croustillant que produisent ses semelles dans l'épais tapis blanc. Un bruit délicieux à ses oreilles rougies. Ce craquement merveilleux, à la fois dense et presque mécanique, est à mi-chemin entre la biscotte... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.